Bienvenue à Kiro, nous sommes le premier studio de jeux vidéo camerounais. Nous travaillons souvent sur plusieurs projets en même temps. En ce moment, on est en train de réaliser un jeu smartphone qui est une commande de MTN. Vous en saurez plus quand ils voudront bien communiquer dessus. En parallèle, on est aussi sur un projet du jeu smartphone qui est de notre ressort, le responsable. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez sûrement déjà vu. On est en train de mettre en place une levée de fonds pour passer à l'étape suivante, qui nous permettra notamment par exemple de mettre en vente internationalement la bande dessinée de Orion. Orion qui est notre premier jeu qui est déjà sorti. Alors ici vous avez nos deux programmeurs, Tinda et Césaire. Ils sont, comme vous voyez, à l'intérieur du code. Là vous avez Lawrence, le jeune game designer artiste. Là vous avez Amandine, la première femme artiste dans un studio de jeux vidéo. Hein. Girl Power, tout ça. Là vous avez Lucie, qui est notre infographiste. Et il y a l'équipe de communication qui est dans l'autre salle à côté et les bureaux du responsable des ressources humaines et d'Olivier Madiba. Ça, ce sont des blasons. Et le blason, s'il permet de savoir en fait ce qu'il va faire comme animation audition. On avance vis-à-vis du mérite. On n'est pas des responsables, on est des leaders dans notre entreprise d'une certaine façon. Donc on montre l'exemple et on tire l'équipe vers l'avant. C'était donc là une petite incursion dans les studios de Kiro Games à Yaoundé. Et l'information, c'est que vous aussi, vous pouvez faire partie de la success story de cette entreprise-là, puisque depuis le 4 avril, elle a ouvert son capital, une ouverture de capital qui rencontre un certain succès, puisqu'en seulement 12 jours, ils ont pu lever déjà 100 millions de francs CFA selon les statistiques publiées par Kiro Games elle-même. Et pour en parler justement, Carmen Olivia Billet a rencontré le fondateur de Kiro Games, Olivier Madiba. Ils s'entretiennent dans cet extrait. L'invité de cette édition de Ressources est le fondateur du tout premier studio de jeux vidéo camerounais, Olivier Madiba. Bonjour, bienvenue sur Ressources. Bonjour Olivia. J'espère que vous êtes plein de ressources. Comme vous pouvez voir. Avec vous, on va parler d'une actualité, de votre actualité, de l'actualité de Kiro Games. Depuis quelques temps, on peut le voir sur vos pages officielles de réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous avez ouvert l'entreprise aux investisseurs extérieurs. Est-ce que Kiro Games a décidé d'abandonner le jeu pour faire les affaires? Alors, disons que le jeu vidéo, c'est déjà beaucoup de business, contrairement à ce qu'on pense. C'est un gros travail de business. Et nous avons fait un pivot sur notre business model. Avant, on voulait faire des jeux ici et les vendre uniquement aux États-Unis, sur PC et console. On va toujours faire ça, mais actuellement, nous voulons saisir l'opportunité sur le continent africain en créant maintenant des jeux smartphones pour le continent. Et pour ça, nous aurons besoin de nous refinancer. Et c'est pour ça qu'on permet donc aux investisseurs privés de devenir actionnaires du studio. On peut acheter des lots d'actions à partir de 500 $, soit 275 000 francs CFA, et les revendre entre 3 et 5 fois leur prix en 2035. Comment ça va se faire? Bon, disons 2025, je sais qu'on aime bien 2035 au Cameroun. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Disons qu'en fait, c'est comme quand vous achetez un terrain. Vous allez acheter le terrain dans une zone où il n'y a rien, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, et le terrain coûte peut-être 500 francs le mètre carré. Il y a deux façons de se faire de l'argent. Soit vous attendez 10 ans, 20 ans que quelqu'un vienne construire, la route arrive et vous gagnez les loyers sur votre terrain. Soit vous estimez que vous attendez par exemple 2 ans, la route arrive, le mètre carré passe peut-être à 2000 francs CFA et vous revendez à quelqu'un qui lui va attendre que l'électricité arrive. Donc c'est un peu ce qu'on fait avec notre entreprise, c'est-à-dire de 2013 à maintenant, la valeur de l'entreprise a triplé déjà. Donc il y a des actionnaires qui actuellement sont en train de revendre leur part et qui vont avoir 2 fois leur
leur investissement de départ. Donc ceux qui viennent maintenant, quand on fait des simulations sur notre valorisation, ils auront entre 3 et 5 fois justement leur argent d'ici 2025, selon l'endroit où ils décident de vendre. Quelles sont les garanties que vous brandissez à ces potentiels investisseurs-là? Alors, nous sommes une entreprise tech en Afrique. Il y a un gros risque. Donc, je ne vais pas parler de garantie, mais de probabilité de succès. Ce que nous on dit aux investisseurs actuellement, c'est qu'il y a 80% de chances que beaucoup d'imprévus et de problèmes nous arrivent sur cette route-là. Parce que personne n'a jamais fait ce qu'on veut faire. Mais vous avez 0% de chances qu'on abandonne. Ça, on l'a déjà prouvé. Kiro ne s'est pas abandonné. Et notre valeur ne baissera jamais, à part catastrophe peut-être internationale ou sectorielle énorme. Parce que chaque jeu qu'on va faire, chaque dessin animé, chaque milestone qu'on va atteindre ne va faire qu'augmenter la valeur de l'entreprise. Olivier, est-ce qu'une jeune entreprise comme Kirogame, qui est la vôtre, est-ce que vous avez, qui a décidé d'ouvrir son capital, est-ce que vous avez pris des mesures au préalable pour que ces potentiels investisseurs n'essaient pas, par exemple, de vous déposséder de votre capital? C'est notre deuxième ouverture de capital. La première fois, on s'était financé de 2013 à 2015 déjà on a 105 actionnaires aujourd'hui dans l'entreprise camerounaise. Et actuellement, nous avons mis une procédure qui nous permettrait d'en gérer 2000. Comment est-ce que c'est possible? C'est parce que dès le départ, on a introduit la technologie dans notre gestion. Donc, toute la levée de fonds et la gestion, on va dire, actionnariale de l'entreprise se fait via une plateforme où nos actionnaires, on pose les rapports, par exemple, ils peuvent voter. On est même en train de coder une sorte de mini Twitter dédié entre actionnaires pour qu'ils puissent discuter. Donc, si vous voulez le faire humainement, comme on le faisait à l'ancienne, c'est impossible à faire. Mais avec la technologie Ubuntu, justement, qu'on développe déjà sur nous-mêmes, c'est possible. Et c'est une façon de montrer qu'on peut être plus avant-gardiste qu'ailleurs. Si je ne me trompe, vous êtes à votre deuxième levée de fonds. Est-ce que Kirogame n'a fonctionné jusqu'ici qu'avec des levées de fonds ou bien ça vous arrive parfois de fonctionner à fonds propres? Alors, on a fini la dernière levée en 2015. Notre premier jeu est sorti en 2016 et nous avons vécu, on va dire, des ventes de ce jeu et des services jusqu'en mi-2017 par là. Entre-temps, nous avons relevé quelques petits fonds pour combler des gaps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune start-up tech que vous voyez là, Google, Amazon, Facebook, n'a tenu sans financement et refinancement au moins sur 8-10 ans. Donc, c'est pas aux jeunes. Oui, Jumia même qui entre en bourse, là, ils sont à 821 millions d'investissements sans bénéfice. Il ne faut pas aborder la tech comme du commerce. Il peut y avoir des bénéfices comme du commerce. Nous, par exemple, en vendant des jeux vidéo, on va atteindre des marges bénéficiaires tôt ou tard, mais la tech est beaucoup basée sur la valuation, comme on a dit. Par exemple, vous avez des entreprises comme Uber et Netflix qui ne vivent que sur financement, mais qui n'atteignent pas forcément encore des seuils de rentabilité, en tout cas pérennes. Pourtant, ils engagent derrière des milliards d'investissements. Des projets, Kiro a des projets? Oui, en fait, ce que les investisseurs du studio, quand ils suivent notre procédure, se rendent compte, c'est qu'ils n'investissent pas que sur un studio de jeux vidéo, mais sur les graines d'un groupe. Donc, qu'est-ce que Kiro veut faire? Notre ambition, c'est être la marque du réussir ensemble. Nous rêvons d'être une entreprise qui fait ça dans du jeu vidéo, qui va réussir dans une bourse étrangère. Aujourd'hui, tout le monde parle de Jumia qui est en train d'aller en bourse à New York et le grand débat de est-ce que c'est vraiment une entreprise africaine. Bon, nous, Kiro, on veut écrire l'histoire d'une vraie entreprise africaine, en tout cas qui est aussi arrivée là-bas. Mais ce que nous, on veut faire, c'est qu'une fois qu'on se retrouve avec ce niveau d'actifs-là, donc vous imaginez les milliards de dollars, tout ça, on veut pouvoir nous réinvestir sur nos frères ici. Parce que nous, on pense qu'on sait reconnaître les gens comme nous, ce que le système actuel ne sait pas faire. Comment est-ce que vous reconnaissez ce que nous on appelle un wall breakers? Donc, c'est notre plus grande ambition, en fait. Être la marque qui va permettre que chaque fois qu'un jeune Camerounais, Africain ait la niaque, pas forcément que des jeunes d'ailleurs, mais chaque fois qu'un Camerounais sent qu'il a la niaque de faire quelque chose, il doit se dire, il y a un endroit où on va m'écouter. Et ça devrait être Kiro. Merci Olivier d'avoir accepté d'être l'invité de ressources sur CRTV News. Merci beaucoup pour vous aussi. Madame, Monsieur, c'était l'invité de cette édition de ressources, Gladys Lobouda, à vous l'antenne.
Retour sur le plateau de ressources. Merci d'être du rendez-vous. Vous le savez, c'est votre grand format économie sur CRTV News. On a vu dans la première partie notre dossier sur le café. Notre invité Olivier Madiba qui parlait de l'ouverture de capital de son entreprise qui a déjà collecté en 12 jours seulement 100 millions de francs CFA. Et vous aussi, vous pouvez faire partie, être actionnaire de Kiro Games en souscrivant à cette ouverture de capital-là à hauteur de 275 000 francs CFA seulement. Dans la suite de ressources, tout de suite, c'est l'heure de parler actualité. Le round-up de l'actu, ce sera avec Paul Christelle Bidjar. Bonjour Paul. Bonjour Gladys.